Bonjour et bienvenue chez Brez Motorsport. Aujourd'hui, on va parler de la CSL et ça, on sait que ça vous plaît. Mais avant tout, on voulait vous donner un petit peu les news du garage. La RS5 que nous avons vendue il y a peu de temps, on avait suggéré des modifications après la vente ou si on l'avait gardée un petit peu plus longtemps, ça va se passer aujourd'hui. Donc on avait suggéré ligne d'échappement Miltech et des élargisseurs de voie pour rendre la voiture un petit peu plus agressive. Ce sera le cas, on vous montre les pièces et on revient sur cette CSL qui, comme promis, démarre. Les cales, les voici, 10 mm, juste ce qu'il faut pour que ce soit visuellement plus sympa sans abuser. Et la ligne d'échappement qu'on va vous dévoiler. Donc on a pris une version loud, la version la plus bruyante de chez Miltech pour cette RS5, sachant qu'un V8 Atmos, potentiellement ça peut faire du bruit. Mais chez Miltech, on sait que c'est assez raisonnable de manière générale. Nous espérons, dans cette petite minute de présentation sur le sujet qui n'est pas celui du jour, on va revenir sur la CSL bien entendu, mais voilà, alors ça c'est les front pipe, donc on est en descente du V8, des collecteurs d'échappement. Là c'est la partie avant, avec un petit pré-silencieux qui est juste là. Partie avant, partie centrale juste dessous. Alors, sur la partie centrale, vous le voyez ici, c'est que du tube avec un diamètre quand même conséquent et forcément on va retrouver ce deuxième morceau à l'intérieur du paquet. Il nous reste donc les silencieux à valve, système d'origine sur l'Audi RS5 V8. Revenons à cette CSL RHD qui est devenue LHD et boîte méca. Alors, elle démarre, on vous l'a dit, mais on voulait faire les choses bien et on est dans le montage des pièces perf et dans le remontage de la voiture globalement. Quand je dis globalement, c'est qu'il y a plein de petites choses à refixer sur la voiture. Il y a aussi l'assemblage et le réglage, puisqu'on a des KW Close Sport sur la voiture, ce qui nous donne quand même beaucoup de réglages en termes de setup châssis, hauteur de caisse, etc. Mais alors aujourd'hui, la pièce maîtresse qui nous permet d'avancer sur le projet, c'est ces freins. Alors pourquoi nous avons pris des AP Racing, des Pro 5000R, puisque c'est pas absolument nécessaire, puisque là on est dans l'ultime freinage, c'est ce qui se fait de mieux et de loin. Pourquoi nous avons choisi un kit AP Racing Pro 5000R? Déjà, une chose, puisque c'est une RHD, AP Racing est une marque anglaise et on aime bien avoir une espèce de cohérence dans les pièces qu'on monte sur cette voiture. Et puis aussi parce que c'est ce qui se fait de mieux. Alors c'est peut-être un peu too much un Pro 5000R pour une voiture et l'utilisation qu'elle aura, mais si le client veut ce qu'il y a de mieux, il a ce qu'il y a de mieux. Effectivement, on est dans un étrier taillé dans la masse avec les dernières technologies et enfin, je vous laisse les plans pour admirer la technologie et la qualité de fabrication de tout ça, avec un disque bien sûr très épais, avec un diamètre quand même conséquent également, les chapes de fixation qui vont bien pour adapter la majoration de diamètre et un disque sur bol flottant. Donc, enfin, c'est juste du très beau matériel. À titre d'exemple, c'est ce qu'on avait monté sur notre M4 MBZH, la voiture de course. Donc, ça devrait bien aller sur cette petite CSL. On a dit qu'on allait la démarrer et c'est promis. Promis, on la démarre, mais on revient sur ce disque parce qu'il y a plein de détails qu'on peut vous expliquer, puisque par rapport à ce gros disque, il a fallu adapter un petit peu quelque chose. Alors, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est des disques qui sont fabriqués par Essex, vous voyez, cette marque qui assemble les kits AP Racing. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, AP Racing ne fabrique plus de kits, ne produit plus de kits plug and play pour les voitures après
enfin toutes les voitures assez récentes, celle-ci n'en est pas une, mais en fait le kit AP standard ne suffisait pas au client. Donc Essex fabrique le bol, fabrique le support d'étrier et AP Racing fabrique l'étrier et la piste. Ces pistes, justement, les arrières sont en 340 par 28 mm d'épaisseur, 340 c'est le diamètre, et les pistes avant sont en 355 par 32. Donc quand je vous disais que c'est épais, c'est vraiment épais, ce qui fait que c'est très solide et que c'est compliqué de voiler un disque comme ça. C'est vraiment du super matos. Donc les étriers maintenant, venons aux pistons, 6 pistons à l'avant, vous allez les voir juste ici, 4 pistons à l'arrière, ce qui est plus logique. Donc la finition de ces étriers, je vous l'ai dit, hein, mais on est vraiment dans des petits pistons taillés dans la masse également, avec une finition sans joint, puisque c'est des étriers de compétition qui n'ont pas la protection anti-poussière, mais c'est du beau matériel. Essex, pour pouvoir assembler ce kit, on a 10 bols, on a 10 supports d'étrier. Alors, vous le voyez, ce support d'étrier, encore une fois, taillé dans la masse. Alors, je me répète un petit peu, mais pour des freins, c'est important, parce que c'est ce qui fait un petit peu la solidité et la noblesse et la légèreté du produit, puisque ça permet d'avoir une pièce brute dans laquelle on vient enlever de la matière, et ce qui fait qu'elle est ultra solide. Ici, vous avez les filetages qui permettent de fixer cette pièce sur la fusée, sur le moyeu de la CSL, et là, vous avez les trous qui reçoivent ce support. Alors, voilà, on va passer au montage, mais juste une dernière chose, les bols avant, c'est quand même très lourd, même si c'est une matière assez légère, ici c'est de l'alu, mais là c'est pas le cas. Donc là on est sur bol flottant, on en parlait tout à l'heure, donc ces vis qui permettent de ne pas voiler les disques, et juste à l'arrière, on va retrouver une partie qui nous permet de réutiliser la mâchoire de frein à main. Ça c'est un détail que je voulais vous montrer, puisque c'est important, supprimer le frein à main c'est quand même pas pratique. Vous l'avez entendu, elle démarre, mais ce bruit n'est absolument pas digne de la voiture. Donc on va vite y remédier. Mais alors si vous avez vu la vidéo précédente, celle qui va s'afficher juste là, on est en train de refaire le pont. Puisqu'on refait le pont et on monte un 391 à l'intérieur. Donc la ligne d'échappement n'est pas sur la voiture, puisque pour monter le pont, le différentiel de la voiture, il faut démonter la ligne. Donc ça va pas tarder, mais allez, nouvel objectif, la prochaine fois elle démarre, mais elle fait un vrai bruit de CSL. Il fallait quand même qu'on vous présente, qu'on vous montre l'ancien kit. Alors déjà le poids, je suis assez surpris du poids de cet étrier, qui est un Caspor, qui est une marque assez bas de gamme. Alors ça fait le boulot, mais on va dire que c'est, allez, entrée de gamme. Donc un étrier avec plein de pistons, vous voyez, Caspor x8. Donc le signe x8, c'est qu'on a 8 pistons, 4 à l'intérieur de chaque côté pour pousser la plaquette droite et gauche. Alors on a les plaquettes qui sont ici. Alors je reviens sur le poids, hein, c'est assez choquant. On a le support d'étrier de la même manière qui est ici, mais qui est tout oxydé. Donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes qualités de fabrication et c'est beaucoup plus basique. Hein. Le liquide de frein, forcément du Castrol SRF. Le disque ici sur bol qui a été fourni avec le kit Caspor. Donc c'est sur bol démontable, mais ce n'est pas flottant. Donc ça limite beaucoup moins le voilage. C'est très lourd également. Alors ce qui est fou, c'est qu'on est sur de la moins bonne qualité et plus lourd. À l'arrière, on retrouve un disque StopTech, je suppose, j'ai pas regardé, ou un EBC, mais il semble que c'est un StopTech. Donc ça, c'est une bonne pièce en remplacement de l'origine. Ça va bien. Bon, forcément, hein, c'est rouillé, la voiture n'a pas roulé depuis longtemps et c'est stocké ailleurs. Ici, un montage qui est assez courant quand on aime mixer un petit peu. Chez Bresse Motorsport, on n'aime pas trop. On aime bien monter des choses plug and play, puisque derrière, pour savoir quelle plaquette a été utilisée, quel étrier, quel disque, ça fait des montages un petit peu compliqués en termes d'entretien et de suivi de véhicule. Alors un Brembo qui est sûrement une pièce d'origine de 406 ou de chez PSA, hein, puisque beaucoup de voitures de chez eux sont, ou de Mégane RS à l'arrière, hein, on peut retrouver ce genre d'étrier. 4 pistons, donc le montage n'est pas déconnant, mais clairement, c'est plus à la hauteur de la voiture. Donc il y avait pas mal de choses qui étaient usées. Et là, les pièces qu'on va monter tout de suite et ça va être cool. Ça brille toujours autant. KW Club Sport tout neuf, les plaques sont neuves, on a tout refait, les roulements, tout a été envoyé en peinture. Enfin bref, on l'a déjà dit, montons les supports d'étrier sur la fusée. Donc ça tient simplement avec 2 vis. Ici, on va venir fixer l'étrier. Mais d'abord, on va mettre le disque.
Vous nous avez vu serrer au couple le support d'étrier, c'est quand même plus sérieux. Par contre, ces deux petites vis-là servent juste de soutien en fait, puisqu'après c'est la roue qui vient tenir le disque entre les deux. Et de toute façon, vous allez le voir, on a l'étrier aussi qui coince le disque. Mais alors là, ça c'est juste pour éviter que ça tombe sur nos pieds. Montons l'étrier et ce qui est pratique, c'est que on n'a pas encore les plaquettes, enfin on ne va pas les mettre en place tout de suite. Et ce qui est bien avec un étrier de compétition, c'est qu'en fait on peut mettre l'étrier sur la voiture et sortir les plaquettes juste ici en démontant ces deux vis. Ça c'est super pratique. Installons l'étrier et on voit qu'on est vraiment sur un kit haut de gamme. En fait, le kit prend un minimum de place par rapport à la jante en fait, puisque là ici on peut mettre une taille de jante en 18 et on a vraiment, et ça c'est super important puisque quand on veut faire de la piste, les voitures de compétition ont des jantes 18 pouces, c'est grand max. Donc c'est important d'avoir un étrier solide mais pas trop encombrant. Maintenant que l'étrier est en place et serré, vous pouvez assez aisément observer l'écart et la précision en fait qui est faite dans ce montage, dans cet assemblage, puisqu'on est à quelques millimètres du bord de l'étrier juste ici. Et il faut savoir que dans le côté solide, en fait, il faut que ce soit hyper rigide, parce qu'il y a beaucoup d'étriers qui sont beaucoup moins chers, mais en fait ont beaucoup de matière, ce qui permet d'avoir la rigidité. Ici, vu qu'on veut prendre peu de place et être très léger, eh ben on se retrouve avec vraiment quelque chose d'hyper qualitatif et de très bien fait, puisqu'on est vraiment juste à fleur. Vous allez le voir ici, on est quelques millimètres. Ici, c'est pareil, et c'est vraiment chouette. Un maximum d'efficacité en prenant le moins de place et en faisant le moins de poids possible. C'est une modif qui peut paraître un petit peu... Voilà, il n'y a pas un kit gros frein, c'est plus gros. Donc évidemment, il faut faire de la place pour l'étrier. Alors à l'avant, il suffit de plier un tout petit peu. C'est dommage, cette pièce qui est toute neuve, mais on l'a découpée et on va repeindre le bord pour éviter que ça rouille. Maintenant, on va pouvoir mettre notre disque en place et l'étrier, parce que sinon, il aurait touché ces deux petites pointes. Alors les mâchoires de frein, tout à l'heure on a parlé de cette piste, les mâchoires de frein à main, vous l'avez vu, elles agissent sur la partie intérieure du bol pour pouvoir stopper la voiture. Alors on va mettre l'étrier, mais c'est l'occasion de vous montrer à quel stade de remontage de la voiture on est au niveau échappement. Alors ça y est, pour aujourd'hui c'est terminé et franchement on est tous ici au garage admiratifs de ce matériel. Alors c'est que des freins, mais quand on est passionné de voiture, c'est quelque chose qu'on aime particulièrement de la belle pièce comme ça. Alors l'échappement, vous l'avez vu, il est manquant et on reviendra sur celui-ci puisque la voiture est de ce point de vue toute d'origine, mais le silencieux aussi est spécifique, vous le verrez c'est noté CSL dessus. Alors ces deux petites pointes vont à la poubelle et on va faire pareil maintenant à droite du véhicule. Nous voulions passer du côté droit, mais finalement on a eu une bonne surprise, les plaquettes sont arrivées. Alors c'est de la pagide jaune, un basique, mais un classique aussi qui marche très bien. Donc la pagide jaune c'est une plaquette bruyante, mais pas tant que ça. Ça a un mordant assez efficace et beaucoup d'endurance, puisqu'à la base la pagide jaune c'est une plaquette d'endurance. C'est à ça que ça sert. Alors on va les monter à l'avant et à l'arrière. Et un truc super important, c'est qu'on va aussi pouvoir assembler nos durites de frein. Donc les durites de frein, ça, elles étaient fournies avec le kit, durites de frein avant et arrière, le Castrol SRF qui est juste ici, et en fait ça nous amène à la boîte de vitesse, puisque l'embrayage de la M346 et de beaucoup de BMW est hydraulique. Donc en fait l'hydraulique est aussi est le liquide de frein en fait, et donc c'est lié. Dans le bocal qui est sous le capot, le bocal de liquide de frein, je le répète, et ben en fait on a le liquide de frein qui va dans les durites de frein, qui vont ici à l'étrier, mais aussi à l'émetteur et au récepteur d'embrayage. Donc on va pouvoir enfin avoir notre boîte de vitesse mécanique, puisque c'est important dans ce projet, qui va fonctionner avec un embrayage et le passage des vitesses qui va bien. Donc après tout ça, il ne nous restera plus que le pont à monter, 2-3 bricoles comme l'échappement, et ce sera fini, on pourra enfin la tester et profiter de cette magnifique voiture avec une boîte méca.
Passons maintenant à l'installation des plaquettes et des durites, mais avant tout, vous avez sans doute remarqué, ici, nous avons mis une cale, puisqu'avec cet étrier qui est, je vous l'ai dit, assez fin, il n'y a pas d'épaisseur en fait pour laisser de la place à la jante, si on doit passer sur de la jante en 18 par exemple, mais de ce côté-là, c'est vraiment balèze. Donc on était à fleur du bâton, donc on a mis une cale de 5 mm, mais vous le verrez, on va sûrement mettre beaucoup plus, puisqu'on veut que la voiture soit belle et avoir le maximum de largeur de voie, donc on va sûrement passer sur du 12 ou du 16. Alors maintenant, installons les plaquettes, c'est tout neuf, et je vous disais que avec le système des étriers de course, en fait, c'est prévu pour être changé ultra rapidement, puisqu'on peut être amené à changer des plaquettes pendant une course, notamment pendant une course d'endurance. Donc on a juste ces deux vis qu'on sort ici. Les deux petits inserts en alu qui sont là, qui soutiennent la plaquette et qui l'empêchent de sortir. Avant d'installer les plaquettes, on nettoie le disque, puisque souvent c'est stocké avec du gras en fait dans le sachet pour éviter d'avoir de la corrosion, parce qu'un disque c'est de l'acier brut, donc en fait ça rouille très vite, ça s'oxyde très vite. Alors on a nettoyé, on installe, et vous le voyez, on a beaucoup de jeu, puisqu'en fait dans des étriers de compétition, on a du jeu en hauteur pour éviter la dilatation de la plaquette, et si elle se dilate trop, se bloque dans l'étrier. Donc ça paraît un petit peu bizarre d'avoir un ajustement aussi large, mais c'est ce qui permet de ne pas avoir de soucis en cas de dilatation de la plaquette. À l'arrière, même principe et même qualité de plaquette forcément. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Les petits inserts sont différents, sont plus petits qu'à l'avant, et nous n'avons qu'une seule vis, contrairement à deux sur les étriers 6 pistons. Donc là, un étrier 4 pistons, dans lequel on va avoir ces deux plaquettes bien épaisses qui permettent d'avoir quand même toujours une histoire d'endurance en fait. Étrier de course, il faut penser que les plaquettes, ça s'use très vite une plaquette, et c'est pareil, ça peut ne pas tenir une course, je vous l'ai dit, mais pour éviter de les changer quand même trop souvent, les plaquettes d'étrier de compétition sont très épaisses. Installons maintenant les durites de frein, durites Avia, avec un revêtement donc durites tressé, qui est bien plus solide, et en fait les durites Avia, c'est quoi? C'est surtout pour éviter la dilatation de celle-ci et en fait qu'on ait un toucher de pédale qui soit mou. Donc là, en ayant une durite vraiment solide, qui ne va pas se détendre, en fait, on a un toucher de pédale qui est plus intéressant. Donc elle est tressée et recouverte d'un revêtement en plastique qui fait qu'elle ne va pas s'abîmer. Cette petite pièce de chez BMW va nous permettre de faire la liaison entre la durite souple de l'étrier et la durite rigide de la voiture. Alors sur ces étriers, on a un fonctionnement, enfin un système de fixation différent. Ici c'est un raccord banjo, c'est pas du tout le cas sur l'étrier d'origine. Donc un raccord banjo, c'est un petit élément central avec deux petits joints. Et ça, on va pouvoir venir le fixer juste ici sur l'étrier. Et c'est ces petits joints en cuivre qui vont créer l'étanchéité. On parlait du revêtement plastifié, mais on a également un petit cil en bloc, si on peut l'appeler comme ça, caoutchouc, qui vient se fixer sur la jambe de force d'origine pour éviter que ça n'aille toucher la biellette de barre stable ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Maintenant, terminons la fixation de cette durite sur la voiture. Derrière, même principe, un raccord banjo avec ses deux petits joints et la pièce centrale. Donc on va venir installer là-haut sur l'étrier. Et maintenant, on va faire passer notre durite ici, qu'on va venir mettre sur notre étrier, évidemment de la même manière que devant. Serrage sur l'étrier terminé. Maintenant, on va venir fixer la durite sur le bras de suspension. C'est comme à l'avant. On vient fixer ce petit élément, cette petite agrafe, comme ça ici, en l'insérant sur la durite. Alors, pour terminer l'installation de cette durite, forcément, on la fixe au circuit hydraulique de la voiture, donc à la durite rigide. Maintenant, on va passer sur le côté droit. On va faire exactement la même chose. On croise les doigts pour avoir le pont dans l'après-midi, qui revient de peinture de chez LT Design. Vous l'avez vu, tous les bras ont été peints chez LT Design, donc ça fait une finition vraiment sympa. On va pouvoir remonter le pont et l'échappement, ce qui veut dire qu'on est à deux doigts de pouvoir finaliser tout ça et tester notre CSL.
Purge de frein, on l'a fait à l'ancienne en purgeant avec la pédale et en ouvrant les vis de purge. Ça y est, la pédale de frein est dure, le système de liquide de frein est purgé. Maintenant, on vous l'a dit, le liquide de frein et celui qui sert à l'embrayage est au même endroit, sous le capot, dans le même bocal. Donc on va maintenant purger l'émetteur et le récepteur d'embrayage pour pouvoir avoir une pédale qui fonctionne et un passage des vitesses qui va bien. Alors l'embrayage est terminé, enfin l'embrayage est purgé et on va pouvoir démarrer. Alors c'était un rapide test puisqu'il n'y en a toujours pas de silencieux et ça fait vraiment un bruit pas très agréable. Donc ce qui est tout l'inverse d'une CSL normalement. Le seul truc c'était de valider que moteur tournant on puisse embrayer, donc appuyer sur la pédale et passer les vitesses. Parce que à l'arrêt c'est normal que ça passe sans embrayer, par contre moteur tournant il faut actionner cette pédale. Donc c'est tout bon. On va finaliser tout ça et un petit détail. Alors, la dernière fois qu'on vous a montré la voiture, je crois que c'était dans une publication Instagram, vous disiez qu'il restait beaucoup de boulot et c'est vrai qu'avec des détails comme ça, on peut avoir l'impression qu'il reste beaucoup de boulot. Mais les inserts sont en commande. On n'avait pas les vrais inserts, les originaux en gris titane comme les poignées de porte, puisque pas du bon côté en fait. Pour le tableau de bord RHD, pas de souci, mais pas pour celui-ci. Donc on les a commandés. Ceux-ci et ceux qui sont autour du levier de boîte méca. Donc on va avoir une finition impeccable, ça prend un peu de temps, mais ça va être propre. Les inserts de tableau de bord sont arrivés, mais le pont est également en cours de montage. Donc on remonte le pont tranquillement, mais allons tout de suite les monter. Les inserts sont au nombre de 3, donc celui qui entoure le levier, la grande baguette dans ce sens qui va en dessous de l'airbag passager, la baguette qui va au-dessus de l'autoradio, du bel autoradio très simple et très basique puisque dans une CSL pas de GPS, donc le voici, et on a le petit morceau aussi qui se situe au-dessus du bouton de l'allumage des feux. Donc on va les installer et c'est très simple puisqu'il n'y a pas grand chose à faire, quasiment tout est clipsé, ça prend 2 secondes mais ça va fignoler un petit peu le travail. Alors quand je dis que c'est simple, c'est vraiment très simple, on a 2 petits ergots. Et voilà, c'est installé. Nous avons également remis le cache en fait de l'airbag, puisqu'ici c'est qu'une protection. L'airbag lui est bien plus loin sur la traverse du tableau de bord. Et il y a quand même une petite subtilité, je vous disais, c'est très simple de mettre les inserts de tableau de bord. Mais il y a quand même un ordre, puisque là vous voyez la grande baguette, dans ce sens-là, décidément. Et puis la petite baguette qui va au-dessus du compteur, au-dessus de l'autoradio, pardon. Et en fait, il y a juste un sens. Il faut mettre la petite avant la grande. J'allais dire touche finale, mais ce n'est pas le cas, puisqu'après, il nous reste celui qui est autour. La super touche finale des inserts, puisque boîte méca, on va remettre cet insert autour de son levier. Alors d'abord, on va remettre le bouton des vitres électriques, avant et arrière. Comme ceci. On va passer juste à l'intérieur et remettre les petits connecteurs électriques. Deux petites vis et on est presque bon. Gracias. Le cache est en place. Remettons ce petit soufflet en Alcantara qui est une pièce M Performance, donc c'est un levier, c'est un short shift, c'est quelque chose qui est destiné au M346 standard boîte méca et dans une CSL c'était la moindre des choses, donc ça finit vraiment très bien, on a beaucoup d'Alcantara dans la voiture et c'est tout bon, on a une CSL boîte méca. On monte le pont et ce sera terminé, ce sera l'heure, enfin ce sera terminé, il y a du petit détail à fignoler, mais en grosso modo dans les grandes lignes ce sera bon et ce sera cool. Le pont qui était juste ici, le carter du pont, est reparti en nettoyage puisqu'on l'avait sablé et peint chez LT Design. Merci à eux. Et maintenant, on va vous présenter vite fait les éléments. Donc le couple court 391 BMW Motorsport, déroulement tout neuf, des joints tout neufs. Maintenant, faisons place à l'assemblage.
CSL, ça continue. Donc le pont est tout prêt, vous l'avez vu, il y a une grosse phase de réglage. Il a été repeint, merci à LT Design. On a sablé également la partie arrière, le couvercle, remontage en cylindre bloc Powerflex. Alors, la grosse modification, hein, on est d'accord, c'est le couple court, le 391 qui a été installé. Bien sûr, on revient là-dessus, on a changé tous les roulements et tous les joints. Maintenant, direction la voiture, on démonte la partie de la ligne d'échappement qui est en place. On monte le pont, le silencieux, et on va pouvoir rouler avec cette CSL. Grosse phase de réglage puisque nous avons le différentiel qui vient se déplacer de droite à gauche avec ses petites bagues. Il y en a quand même un bon nombre pour être ajusté au mieux. Phase de réglage au niveau du pignon d'attaque pour avoir un entre-dents impeccable. Et ensuite, on a quand même pas mal d'outillage. Je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Une presse, c'est très basique pour extraire les cils en bloc, les roulements, mais aussi pour les remettre si nécessaire. Ensuite, on a un comparateur. Ce petit outil qui nous sert au serrage de divers écrous, enfin surtout un qui est très important. Assez peu commun cet outil. Et ensuite, des choses plus basiques comme une clé dynamométrique, celle-ci, une petite, qui sert au couple de serrage des petites vis, et puis celle-ci qui est plus grosse. Donc, j'ai oublié de parler de l'huile. L'huile, forcément, pour glissement limité, motule ou castrol, une huile de qualité, celle-ci l'est plus encore, et a la particularité d'être bleue. C'est du plus bel effet, même si on est d'accord, on s'en fiche. Transition, puisqu'on parle beaucoup du pont, de la ligne, mais on a oublié de parler de la barre anti-roulis. Alors ici, vous voyez, ce sont des biellettes réglables qui permettent un réglage parfait, puisque c'est très important, l'équilibre entre la droite et la gauche, les forces qu'exerce cette barre. Et ici, vous le savez, pour faire un projet comme celui-ci, il faut une donneuse. Et la donneuse, forcément, elle a eu un petit accident. Donc on a une barre qui est abîmée. Donc on la remplace par quelque chose de mieux, puisqu'on aime bien upgrader les voitures chez Bref Motorsport. On les restaure, on les modifie, mais on les upgrade. C'est l'huile Motul que nous avons choisie, de sa couleur bleue, et c'est quand je vous disais que c'est impressionnant, une huile aussi colorée. Alors la barre anti-roulis HR est en place, donc plus de rigidité, plus de stabilité, petite biellette réglable avec ça. On fera ça pendant le setup châssis puisque c'est comme ça qu'on va faire, hein. On va faire une vraie géo et voilà, c'est plutôt pas mal, le pont est en place, donc reste plus que la ligne d'échappement. On a un pare-feu qui a repris place également puisqu'on ne pouvait pas le remonter avec l'arbre de transmission qui est juste au-dessus. Silencieux, ligne, c'est presque fini. Ancrage de berceau arrière. Les E46 sont sujets à des déchirements au niveau de tout le train arrière, en fait, les 4 ancrages de berceau. Un commentaire avait été soulevé lors de la précédente vidéo qui vous a beaucoup plu. Celle-ci a déjà été réparée. Abordons la dernière étape, le remontage de la ligne d'échappement, et on peut noter juste ici qu'il est inscrit CSL. Donc c'est la preuve que cet échappement est spécifique. Donc il a exactement le même aspect visuel, mais les internes, ou en tout cas il a quelque chose de spécifique, et c'est peut-être ça qui fait cette sonorité si spéciale de cette M346. Ici, c'est l'échappement intermédiaire, donc avec un petit résonateur, et comme le silencieux, il est visuellement tout pareil que celui d'une M346 normale, mais c'est également noté CSL juste ici. On va aller voir les catalyseurs qui sont juste par là. Sur les catalyseurs, c'est assez difficile à lire puisqu'en fait ça chauffe beaucoup, mais c'est noté CSL. Et en fait là on sait qu'il y a une différence puisque les catalyseurs sont des catalyseurs sport avec des cellules plus permissives. Il y a un sentiment quand même en levant cette ligne, il y a un sentiment de légèreté qu'on n'a pas en levant celle des autres M346. Donc dans CSL il y a light et c'est peut-être aussi dans ces morceaux-là que ça réside. Dans le passif de cette CSL, on peut remarquer que ce silencieux est beaucoup plus neuf que le reste de la ligne. On a des traces de modification, cette voiture n'a pas toujours été stock, d'ailleurs les freins ne l'étaient pas. Et là on voit bien que le silencieux brille, il y a encore les étiquettes sur le dessus, donc il ne doit pas avoir beaucoup de kilomètres celui-ci. Grand moment, donc là devrait faire un bruit beaucoup plus mélodieux avec son silencieux. Allez, on va faire un petit tour, c'est pas un vrai test, hein, vous attendez pas à un essai routier, mais c'est les premiers tours de route de notre CSL RHD, LHD et boîte méca. Grand moment quand même.
Je vous disais tout à l'heure que cette vidéo plaît beaucoup et ça va être encore, alors je ne vais pas dire assez long puisque ce sera peut-être pas le cas, on a fait 90% du boulot, mais il nous reste plein de petits détails, on l'a dit ça également. Et là il y a 3 voyants au tableau de bord. Alors il y en a un qui va être super facile à éteindre, on va mettre du lave-glace, 2 autres à côté, airbag et la roue dentée. Alors la boîte de vitesse méca marche très bien, le moteur fonctionne, on a fait un tout petit tour mais pas trop foufou puisqu'on ne veut pas gâcher ce long travail avec quelque chose qu'on aurait pu pas oublier, mais bon, on peut passer à côté de quelque chose, donc on vérifie tout. Et allez, le lave-glace et la suite dans les prochains épisodes. C'était super facile, il est éteint. Alors, il y a pas mal de détails, on tombe un petit peu dans la bêtise puisque c'est le soulagement d'un chantier qui se déroule bien. On va avoir l'heure, plein de choses comme ça qui sont... Mais par contre, on a un petit écran ici qui sert à la boîte SMG et là, on a des palettes qui sont complètement obsolète. Donc il nous reste plein de petites choses. Ça va nous permettre de vous parler encore de cette CSL et c'est avec le plus grand plaisir puisque cette voiture est quand même une des plus mythiques chez BMW et on se doit de faire bien les choses et d'aller au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Kenavo.